Dans cette vidéo, on va découvrir la résolution d'équations sur des équations toutes simples. Et dans une prochaine vidéo, on apprendra la méthode générale pour résoudre n'importe quelle équation à une inconnue. Commençons par résoudre l'équation x-7 égale 13. Tout d'abord, résoudre une équation, c'est trouver la valeur, ou les valeurs s'il y en a plusieurs, de la lettre inconnue qui rend l'égalité vraie. Donc ici, pour résoudre l'équation x-7 égale 13, je dois trouver la valeur de x qui fait que lorsque je calculerai x-7, je trouverai 13 comme résultat. Bien sûr, ici on devine très facilement que c'est 20-7 qui font 13, mais le but de cette vidéo est de vous apprendre à résoudre une équation, et il faut bien commencer par expliquer ça sur des cas simples, donc on fait comme si on ne savait pas que la solution est 20. Pour résoudre mon équation, je dois trouver la valeur de x, donc je dois avoir à la fin x égale quelque chose. Or, on ne me donne pas x égale, mais x-7 égale 13. Il y a ce moins 7 qui me dérange et que j'aimerais ne pas avoir ici. Je veux avoir seulement la lettre x, donc je dois me débarrasser entre guillemets du moins 7 qui me dérange. Et en maths, quand on veut faire disparaître une opération qui nous gêne, c'est très simple, il suffit de faire l'opération contraire, l'opération inverse. Et le contraire de moins 7, c'est plus 7. Si je calcule moins 7 plus 7, ça donne 0. On va rédiger notre résolution d'équation. Première chose, on commence toujours par recopier l'équation de l'énoncé. Donc ici, je recopie x-7 égale 13. Étape d'après, on a dit qu'on veut enlever le moins 7 et que pour ça, on fait le contraire. On fait plus 7. Donc je vais recopier le membre de gauche en ajoutant plus 7 à la fin pour qu'il annule le moins 7. Je recopie le signe égal ainsi que le membre de droite qui était 13, mais comme j'ai ajouté un plus 7 à gauche, pour que l'égalité reste vraie, je suis obligé de faire exactement la même opération à droite, donc derrière le 13, j'écris plus 7. Vous voyez, j'ai bien ajouté la même chose de chaque côté, et si on enlève ce que j'ai ajouté, on retrouve bien l'équation de départ x-7 égale 13. Vous remarquerez que lorsque j'ai écrit la deuxième étape, je me suis volontairement décalé à gauche parce que quand on résout une équation, on doit obligatoirement aligner les signes d'égalité pour rendre la résolution plus lisible. Vous verrez l'importance de ça dans la prochaine vidéo. Et comme à la deuxième étape on devait ajouter plus 7, j'ai alors anticipé et j'ai écrit un peu plus à gauche qu'à l'étape du dessus. Et du coup les signes d'égalité sont bien alignés. Une fois qu'on a écrit tout ça, on va calculer. Au début, vous avez du mal à bien aligner les signes d'égalité, donc je vous conseille de commencer par écrire égal juste en dessous du précédent. Je calcule à gauche, x-7 plus 7 ça fait simplement x, et c'est normal, c'est pour ça qu'on avait fait plus 7. Et à droite, 13 plus 7 est égal à 20. J'ai trouvé x égale 20, donc c'est terminé, j'ai résolu l'équation et je peux conclure, donc 20 est une solution de l'équation. Ce qui est bien avec les résolutions d'équations, c'est que vous pouvez toujours vérifier votre résultat. Si je calcule le membre de gauche, x-7 pour x égale 20, ça donne 20 moins 7, donc 13, et c'est bien ce qu'on avait à droite, donc on a bon. On va résoudre de la même manière l'équation 5 plus x égale moins 3. On commence donc par la recopier. J'anticipe pour l'étape d'après en écrivant tout de suite le égal sous le précédent. À la fin, je veux avoir x égale, donc je dois faire disparaître ce 5. On se rappelle que 5 c'est égal à plus 5, donc pour le faire disparaître, on fait le contraire, moins 5. Je vais alors recopier le membre de gauche, 5 plus x, en faisant attention à me décaler un peu à gauche puisqu'après je dois ajouter le moins 5 qui annulera le 5. Ensuite, je recopie le membre de droite, moins 3, et j'ajoute exactement la même chose qu'à gauche, c'était moins 5 que j'avais ajouté. Ainsi, mon égalité reste vraie puisque je me suis contentée d'ajouter la même opération de chaque côté du signe égal. Je vais calculer tout ça, mais d'abord j'écris le égal sous le précédent. Je calcule à gauche, 5 plus x moins 5 c'est égal à x, et c'est normal, c'est pour ça qu'on avait ajouté moins 5 de chaque côté. Et à droite, moins 3 moins 5 est égal à moins 8. Donc moins 8 est une solution de l'équation. Là aussi, on peut vérifier si on veut. Si on remplace x par moins 8, 5 plus x est égal à 5 plus moins 8 qui font moins 3, et c'est bien ce qu'on avait à droite. On termine avec ces deux derniers cas, résolvons l'équation x sur 2 égale moins 7. Comme d'habitude, on commence par la recopier. On prépare en dessous le égal qu'on aligne avec le précédent. Ici, ce qui me dérange, c'est sur 2, c'est-à-dire une division par 2. Comment annuler une division par 2? En faisant le contraire, en multipliant par 2. Je recopie donc le membre de gauche, x sur 2, et j'ajoute à côté la multiplication par 2 qui annulera la division par 2. Ensuite, je recopie le membre de droite, moins 7, et j'ajoute la même opération qu'à gauche, j'écris fois 2. Puis je calcule, j'aligne le égal avec le précédent. À gauche, x divisé par 2 fois 2 est égal à x, et c'est normal, c'est pour ça qu'on avait fait fois 2. Et à droite, moins 7 fois 2 est égal à moins 14.
Donc moins 14 est une solution de l'équation. On vérifie, moins 14 divisé par 2 font bien moins 7. Terminons avec moins 3x égale 5. On recopie l'équation, puis on prépare le égal. Je n'oublie pas que moins 3x c'est la même chose que moins 3 fois x. Je dois donc faire disparaître la multiplication par moins 3, et pour ça, je fais l'opération inverse de la multiplication par moins 3, qui est une division, par moins 3 également. À gauche, j'écris donc moins 3x divisé par moins 3. Il est préférable d'écrire les divisions sous forme fractionnaire dans les équations. Vous verrez pourquoi après. Mais si vous voulez absolument écrire ça, c'est possible. À droite, j'ajoute la même opération. Je recopie le 5 et je divise par moins 3. On voit bien à gauche que le moins 3 du numérateur se simplifie avec le moins 3 du dénominateur. Donc il reste x égale. À droite, on a 5 divisé par moins 3. Le résultat est négatif, donc j'écris le signe moins. Et le problème, c'est que la division de 5 par 3 ne se termine pas. C'est 1,66666, etc. Or, l'énoncé n'a pas demandé d'arrondir le résultat. Donc on ne doit pas effectuer la division, on la laisse en l'écrivant en fraction, 5 tiers. Voilà pourquoi c'est plus pratique d'écrire les divisions sous forme fractionnaire dès le départ. Donc moins 5 tiers est une solution de l'équation. Et voilà, vous savez résoudre des équations basiques à une étape, mais en général, les équations qu'on vous donnera seront plus complexes, comme celle-ci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour apprendre la méthode générale.